Cycle 1, naissance dans l'ombre, 0 à 6 ans. En 0, naissance sur Morpaxis. Morpaxis, lune industrielle corrompue, base secondaire des chevaliers de Rennes. Heiko naît dans un labo oublié, fruit d'une expérience génétique non autorisée. Sa mère meurt en couche. Son père n'est jamais identifié. Un seul témoin, un chevalier de Rennes silencieux, au masque noir marqué d'un triangle rouge inversé. Il ne dit rien, mais il emporte l'enfant. En un, le masque de fer. L'enfant grandit enfermé. Aucun contact avec d'autres enfants, aucun son. Il ne pleure jamais. Il ne parle jamais. À ses 14 mois, il arrête un droïde de nettoyage d'un simple regard. Les reines notent sujet 003, champ de stabilité kinésique, présence dérangeante. En 2, le miroir brisé. Lors d'un test d'isolement, il se regarde dans un miroir de sécurité. Pendant 3 minutes, il ne bouge pas. Puis il brise le miroir sans bouger les bras. Les images montrent la surface du miroir fendue de l'intérieur. Aucune explication. En 3, la voix qui n'existe pas. Il entend une voix dans ses rêves. Tu n'es pas fait pour ce silence, mais tu es le silence. Il se réveille les yeux pleins de larmes noires. Un phénomène jamais reproduit. En 4, séparation. Il est placé sur un transport, enchaîné, avec d'autres enfants sensibles à la force. Parmi eux, ses cousins Green et Woma Jr. Ils se reconnaissent sans se parler. Mais à mi-chemin, les modules sont séparés. Heiko ne le reverra plus. Mais chaque année, à la même date, une vision les traverse les trois en même temps à des points différents de la galaxie. Et c'est ce phénomène qui pousse les Jesna en parler jusqu'à avoir le show de leur existence respective. N5, Shakar. Il est affecté à la garde silencieuse d'un reine exilé, Shakar le berserker. Celui-ci, bien que brisé, voit en l'enfant une étincelle. Tu ne cries pas, mais ton cœur hurle. Tu porteras ma lame. Il commence à l'entraîner, non pas pour le former, mais pour le préparer. En 6, la hache s'éveille. Il touche pour la première fois la vibro-hache Shakar. Elle réagit, vibre, absorbe l'énergie autour comme un sabre. Il frappe une statue d'entraînement. Elle se désintègre sans bruit. Le reine note, sa force ne sort pas de lui, elle entre en tout. Eiko Turage, âge 7 ans. Partie 1. L'éveil du corps. Il a 7 ans. Il ne connaît pas le nom de la planète où il vit. Le ciel est gris, toujours. L'air sent la rouille, les câbles cuits, le sang de synthèse. Eiko Turage se lève à l'heure où les générateurs hurlent. Pas parce qu'on le lui a appris, mais parce qu'il sent que la machine le teste. Chaque matin, c'est une épreuve. S'il sort trop tard de son module de repos, les murs deviennent conducteurs. S'il sort trop tôt, les serviteurs activent les lames. Il n'échoue jamais. Shakar ne parle pas, il observe. Il le fait marcher sur des poutres suspendues au-dessus de chambres d'antimatière, pendant que des drones lui envoient des charges cinétiques non mortelles. Il n'esquive pas toujours. Mais il ne tombe pas, il absorbe. Eiko ne parle pas non plus. Il n'a jamais crié, même quand son épaule gauche a été broyée par un bras mécanique. Shakar l'a observé se remettre debout, en silence. Il a vu dans ses yeux une absence féroce, comme si la douleur passait à travers lui sans pouvoir l'atteindre. La force, il ne la comprend pas encore, mais elle est là, dans ses nerfs, comme une onde continue. Quand il entre dans une salle, la température change imperceptiblement. Quand il marche, les petits animaux du complexe le fuient avant même de l'entendre. Et quand il dort, les machines autour de lui se figent comme pour écouter. Un jour, Shakar lui jette un morceau de fer brut. Fabrique une arme. Heiko ne bouge pas pendant 2 heures. Puis, il pose le métal dans un réacteur secondaire. Il n'a jamais appris. Mais il devine. Il le sort au bon moment, à la température exacte pour que le métal s'harmonise avec sa peau. Il n'en fait pas une lame, il en fait une poignée, comme s'il savait que l'arme n'était pas encore née. Partie 2. L'éveil du sang. C'est à la fin du cycle solaire que ça commence. Heiko se réveille en sursaut. Pour la première fois, il a vu. Un monde noir, un ciel rouge. 3 enfants, une voix dans une langue qu'il n'a jamais entendue mais qu'il comprend. Le sang n'est pas une bénédiction, c'est une dette. Puis il voit un trône fait d'os, noyé dans l'ombre. Et debout devant ce trône, lui, et 2 autres. Il ne les reconnaît pas, mais quelque chose hurle dans sa cage thoracique. Ce sont mes frères. Shakar entre à ce moment-là. Il le fixe. Il sent le changement. Tu les as vus, n'est-ce pas? Eiko ne répond pas. Il baisse la tête. Une larme noire coule. Shakar,
Tu ne veux pas savoir qui tu es, mais ça ne t'empêchera pas de le devenir. Depuis ce jour-là, Heiko sent le battement des deux autres. Pas de nom, pas de visage, mais des vibrations dans la force, comme deux cœurs qui battent à distance dans la même poitrine. Il ne sait pas encore que c'est Woma et Green, mais au fond, quelque chose en lui commence à appeler. Partie 3. Le poids du métal. Il a 7 ans. Il n'a jamais vu un vrai sabre laser, mais il sait déjà que la lame n'est qu'un prétexte. Shakar ne lui a jamais appris à forger, mais il lui a jeté un bloc de métal comme on lance une épreuve. Fabrique une arme. Pas d'outils, pas de plan, pas de mots. Aiko ne forge rien. Pas encore. Il observe. Chaque jour, il s'assoit en silence à l'entrée des couloirs techniques. Il regarde les droids de réparateurs affûter leurs bras, les unités de nettoyage polir les lames rotatives. Il regarde Shakar manger, manier ses propres outils, démonter un blindage avec un seul mouvement du poignet. Il ne reproduit pas, il absorbe. Les autres enfants tenteraient. Lui, il attend. Un soir, il mange à côté d'un serviteur brisé, fendu d'une vieille coupe. Heiko récupère un éclat de la lame de maintenance usée. Le métal parle. Il sent le tranchant parfait, pas encore forgé, mais déjà dessiné dans l'esprit. Début de la quête de la lame parfaite. Il commence à assembler petit à petit ce qu'il voit. Il n'assemble rien physiquement. Mais dans sa tête, une carte de coupe, une danse de pression, un équilibre de matière. Il comprend que le tranchant parfait n'est pas la lame la plus aiguisée, mais celle qui suit exactement l'intention. Et cette intention, il la ressent dans la force, sans la commander. Partie 4. Le premier frisson. Une nuit, alors qu'il observe une unité de découpe tester un angle de coupe, il la voit hésiter. Une surcharge d'énergie fait trembler la pièce. Le droïde devient instable, tourne violemment, prêt à frapper le technicien à côté. Eiko n'a pas d'arme. Il ne pense pas. Il passe devant. Le bras du droïde s'abat, il ne bouge pas. Mais l'air autour de lui se plie. Le coup est dévié. Sans qu'il lève la main, sans qu'il hurle, sans même activer un réflexe. L'onde de la force défensive, brute, instinctive, absolue, s'est éveillée une première fois. Le serviteur tombe au sol, choqué. Le droïde grille ses circuits. Eiko recule, les yeux vides. Il vient de toucher quelque chose. Pas la peur, pas la colère. Quelque chose de parfait, stable, tranchant, le centre absolu de la force. Shakar est là. Il a tout vu. Il dit simplement « Tu as trouvé un point fixe dans l'univers. Protège-le. Ne le cherche pas. Il reviendra. » Mais à l'intérieur de lui, il est secoué. Il serre les poings. Depuis des générations, les chevaliers de Ren errent sans sens, sans vrai lien avec les Sith. Heiko vient de raviver l'ancien serment, celui du premier protecteur, celui du masque originel. Ce soir-là, Shakar grave en silence sur la paroi de sa chambre. Il n'est pas qu'un porteur, il est la voix. Depuis, Heiko cherche chaque jour, chaque découpe, chaque observation, chaque lame entrevue. Il veut retrouver cette sensation, ce point parfait de défense, ce moment où la force et la matière ont fusionné. Mais il ne le retrouvera qu'à 9 ans. 2 ans de silence, d'effort, de répétition, pour tenter de ressaisir ce qui ne peut être saisi volontairement. Les journées sont rythmées par l'effort, la fatigue, l'échec. Eiko ne parle jamais, mais son corps parle pour lui. Il recommence, chute, se relève, sans plainte, sans regard vers l'aide. Shakar l'observe, toujours à quelques mètres, en retrait, bras croisés, silencieux, mais son regard est fendu, comme son armure. Pas un mot, mais Eiko lit tout dans ses yeux. La foi, l'épuisement, le poids de l'héritage. Il échoue encore, 3 mois durant. Parfois, il tombe sur le sol glacé et y reste, les bras ouverts, la poitrine soulevée par une respiration saccadée, mais le regard encore levé vers lui. Ce silence entre eux devient un langage. Chaque chute a une question. Chaque redressement a une réponse. Et à chaque fois, les yeux de Shakar s'humidifient d'un éclat qu'il cache en tournant la tête. Un jour, il reste là, sans bouger, une main tremblante posée sur la garde de sa propre hache, comme pour se rappeler qui il fut et qui Turage est en train de devenir.